Jangauyo anike dabala Kamale seneke baliyo daba samunde kadoma Ni forote mami venjo yorotila bamana Ni tabate mami ven kuma yorotila bamana Au Mali, le développement d'une agriculture autonome et durable représente l'un des grands défis de demain. En effet, de par la diversité de ses potentialités, le secteur agricole est considéré comme le levier de l'économie nationale. Il constitue un secteur clé pour le développement économique et social du pays, compte tenu de la population rurale qui en dépend directement, de sa dimension stratégique en matière de sécurité alimentaire et enfin de sa contribution dans la régulation de la balance commerciale du pays. Indéniablement, cette révolution passera par la mécanisation progressive des outils et des exploitations afin de permettre l'augmentation de la productivité et l'autosuffisance alimentaire. Ainsi, il est aujourd'hui admis que la mécanisation et la motorisation jouent un rôle central dans l'évolution des systèmes agricoles. Conscient de cette réalité, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans son projet de société, a promis de ramener le taux de mécanisation agricole de 40 à 60% à l'horizon 2018. Pour honorer cette promesse, il a ainsi lancé le 22 septembre 2015 l'opération 1000 tracteurs. Une opération qui vise à doter les producteurs maliens de 1000 tracteurs subventionnés à hauteur de 50% par l'État et le bénéficiaire ajoute un apport personnel de 20% qu'il dépose à la banque. Cette dernière prend en charge les 30% restants majorés d'un taux d'intérêt. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'agriculture malienne, pour le paysanat malien. Qu'enfin, nos braves paysans, agriculteurs, qui s'échinaient sur les terres, qui avec la daba, qui avec la houe, la charrue, enfin libérés sur des machines modernes, confortables, puissent mettre en valeur toutes ces terres en souffrance depuis des générations, pour le plus grand bonheur des Maliens, pour la prospérité du Mali. Je l'ai dit, nous avons le bonheur d'être un pays producteur d'or. Nous nous vantons, troisième producteur d'or mondial, africain. Afrique du Sud, Ghana, non. Mais pour moi, le vrai or du Mali, c'est l'or vert. Pourquoi je nage dans le bonheur aujourd'hui d'avoir commencé une petite chose qui grandira, Inch'Allah. Pas de trop là à souhaiter que ça se répète chaque année. Mais ce qui est sûr, c'est que l'effort ne s'arrêtera plus jamais. Inch'Allah. Ainsi, après la remise symbolique des clés par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, le ministère de l'Agriculture, à travers la cellule de gestion des 1000 tracteurs en collaboration avec le pool bancaire, s'est attelé à remettre progressivement les tracteurs aux différents bénéficiaires. À ce jour, sur les 1000 tracteurs disponibles, 888 ont été enlevés par les producteurs. Il convient de préciser que les tracteurs sont livrés avec une charrue, une herse et une remorque. Nous sommes des femmes africaines, maliennes aussi, et le développement de notre pays, l'auto-prise en charge, c'est notre souci. C'est pour cela que nous avons cherché le tracteur pour mettre en valeur nos terrains, pour nous prendre en charge, pour notre auto-prise en charge. On a plusieurs filles à notre charge et des orphelins, beaucoup d'orphelins, centaines d'orphelins à prendre en charge. Donc c'est une priorité pour notre institut d'avoir ce tracteur-là pour cultiver et nous prendre en charge et participer au développement de notre pays. Notre pays connaît désormais une importante transition agricole. D'une agriculture marquée par la misère de la daba, nous nous dirigeons vers une agriculture nouvelle caractérisée par des tracteurs modernes et performantes. Ainsi, l'introduction de ces 1000 tracteurs permit en effet d'accroître la production de la terre, mais également d'élever les revenus de l'agriculteur.
L'augmentation des revenus à laquelle a contribué l'utilisation du tracteur permet de ne plus consacrer entièrement le revenu à la satisfaction des besoins primaires. On passe alors d'une agriculture de subsistance à une agriculture performante, bref, à la production intensive de l'agriculture. Le tracteur a donc participé à l'instauration d'une nouvelle dynamique dans le secteur agricole. Sur 1000 tracteurs que le président de la République a promis, alors nous avons, à nous seuls, la région de Sikasso, nous avons au moins plus de 500. Ces 500 tracteurs ont certainement, en tout cas, pour le moment, nous n'avons pas peut-être évalué à leur juste valeur, mais ce qui est certain, pour chaque tracteur octroyé aux producteurs dans cette zone sous-entend quand même qu'il y a une augmentation donc, des emblavures à hauteur de 5 hectares par jour et par tracteur. Ceci, il faut y compter au moins 750 000 hectares emblavés en un mois pour l'ensemble donc de la région de Sikasso. Et la campagne, dans certaines zones, a démarré un peu tardivement, bien que dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Hein. Mais dans certaines zones, je dis bien, ces zones, puisque la campagne a démarré assez tôt, les animaux de trait qui étaient là étaient assez faibles, ne pouvaient pas labourer. Donc il a fallu justement l'intervention de ces tracteurs-là qui ont vraiment relayé les activités initialement, en tout cas, fait par donc, ces animaux. Et pour la plupart donc, des cas, les animaux en sont morts même. Parce qu'ils étaient faibles. Il n'y avait pas de nourriture donc, au démarrage donc, de la campagne. Et alors vraiment, je crois que ça a posé énormément de problèmes. Et ensuite, il faut reconnaître qu'en milieu rural, le transport de la fumure organique est fait quand même d'habitude de d'âne ou bien des charrettes. Cette année, ça a relayé. La carrosserie donc justement de ces tracteurs a beaucoup relayé justement ces engins-là. L'agrandissement considérable de la surface agricole, la demande de plus en plus grandissante de tracteurs et autres machines favorisant la mécanisation de l'agriculture a incité le département de l'agriculture à faire un recensement exhaustif des besoins d'équipement du monde rural et leurs méthodes de production. Car ici, l'on a conscience que la révolution tant incarnée par le projet de société du président de la République passe par une véritable politique de mécanisation agricole. Dès que le président a décidé d'amener le taux d'équipement de 40 à 60%, aussitôt l'action qui a suivi, c'est la mise à disposition des producteurs de 1000 tracteurs. Et ces 1000 tracteurs ont été mis à la disposition, le montant a été mis à la disposition du ministère de l'Agriculture. Et en amont, il y a eu beaucoup de travail abattu par le département. À l'époque, nous étions conseillers techniques. Il fallait préparer les documents relatifs à la mise en œuvre de cette initiative du président de la République, cette volonté politique. Notamment, il fallait faire une note conceptuelle, il fallait faire un montage financier, et prenant les banques comme des partenaires pour financer cet important programme. Et nous avons mis tout ça en chantier. Mais le plus difficile, c'était comment définir les critères d'accessibilité aux tracteurs par les producteurs eux-mêmes. C'est ce qui était le plus difficile. Donc nous avons mis des critères de façon que ces tracteurs-là puissent aller véritablement au niveau chez les véritables bénéficiaires. Donc c'est pourquoi on a mis un certain nombre de critères qui ont fait qu'aujourd'hui, pratiquement les 90% des tracteurs aujourd'hui sont arrivés aux producteurs eux-mêmes. Sauf quelques producteurs qui sont vers le nord, qui n'ont pas encore eu leur tracteur compte tenu de la situation au nord. Je voudrais préciser que ces critères il y a des critères qui sont élaborés et fondamentalement basés sur l'exploitation agricole. Il faut être d'abord paysan, il fait une demande. Ensuite, il faut avoir minimum 20 hectares d'exploitation. Il faut qu'on fasse ton compte d'exploitation des 3 dernières années pour voir ta capacité réelle de pouvoir utiliser un tracteur. Et il faut mettre la mise aussi, il faut déposer la mise au niveau d'une banque de la place, parce que nous avons eu 3 banques, la BNDA, et la BMS, et la BIM. Et les Kafo Djikine et Niesigiso, qui ont été les partenaires qui ont vraiment soutenu
le département dans cette initiative parce que c'est eux qui ont financé pratiquement les 30% des tracteurs et cela sur 4 ans. Donc le chemin financier qui est monté, c'est que les tracteurs sont achetés, mis à la disposition des producteurs, 50% sont pris en charge par l'État, 20% pour le producteur et 30% que les banques, le pool bancaire a accordé comme prêt durant 4 années avec une année de différé aux producteurs. Donc ce chemin a permis effectivement aux producteurs d'accéder dans des conditions beaucoup plus souples à ces tracteurs-là. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté qu'aujourd'hui, surtout la zone cotonnière, il y a environ 486 tracteurs qui sont déployés en zone CMDT. Parce que comme vous le savez, le coton est une culture stratégique et à ce niveau, il y a beaucoup de tracteurs qui ont été utilisés à ce niveau. Et dans les zones Mopti, Kai, quelquefois, et Koulikro. Mais dans les zones rizicoles, il y a d'autres matériels qui sied pour le développement de la riziculture, notamment les motoculteurs, qui vont être pris en compte dans la deuxième phase de cette initiative du président de la République de mettre à la disposition des producteurs de l'équipement agricole. L'arrivée de ces tracteurs a permis en effet de rentabiliser et d'alléger la tâche du cultivateur. Avec l'aide de ce précieux outil, le travail effectué par l'agriculteur requiert alors moins de temps et d'efforts car cette machine est à la fois un moyen de bien faire le travail avec moins de peine et en temps voulu. Le cultivateur améliore du coup ses conditions de travail tout en se procurant les moyens de faire progresser sa puissance de production et celle de sa terre. Dans cette perspective, le travail ne sous-entend plus une main-d'œuvre nombreuse, ses forces de travail étant remplacées par celles du tracteur. Mieux, l'agriculteur peut alors sortir de l'unité d'autoproduction et procurer un meilleur niveau de vie à sa famille. Le Premier ministre nous a instruit que ces tracteurs puissent aller véritablement aux vrais producteurs. Et c'est quelque chose de fait. Nous venons de constater que, comme je l'ai dit, il y a aujourd'hui ces 1000 tracteurs-là évoluent en milieu paysan. Et l'impact de ces tracteurs-là sur la productivité et la production agricole va se faire sentir. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ces tracteurs ont permis rapidement la mise en place des cultures. Vous savez qu'il y a des problèmes de retard de semis. Quand il ne pleut pas beaucoup, tout le monde n'a pas le matériel agricole. Mais nous avons vu qu'au niveau des producteurs et au niveau des groupements de producteurs, ces tracteurs ont permis rapidement d'aller rapidement à la préparation du sol et au semis. Donc, premier impact. Deuxième impact aussi, nous avons vu qu'avec la pluviosité qui s'est installée, les semis ont été faits à bonne date, le calendrier agricole a été respecté. Donc, nous sommes sûrs et certains que ces tracteurs-là vont produire l'effet escompté en termes de production de productivité parce qu'ils ont permis aux producteurs de respecter le calendrier agricole, ils ont permis aux producteurs de respecter tout le processus de la production, le calendrier agricole, l'utilisation d'engrais, traitement, tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'ils ont pu permettre de canaliser le calendrier agricole qui est un facteur déterminant pour la production et la productivité. Le président de la République, sa vision politique, nous sommes collés à sa vision politique. Sa vision politique, c'est de faire en sorte que de faire quitter le taux d'équipement des producteurs de 40 à 60%. Et les 1000 tracteurs ont été la première phase qu'on appelle phase pilote de motorisation. Maintenant, nous sommes en train de mettre en place, et on est même très avancé, une étape encore beaucoup plus large qui prend en compte l'ensemble des besoins des producteurs au niveau national. C'est pourquoi nous avons lancé des recensements au niveau de toutes les directions régionales de l'agriculture, au niveau de tous les offices, pour nous faire remonter les besoins réels des producteurs. Nous avons déjà ces besoins. Ces besoins sont essentiellement composés de charrues, de multiculteurs, de sémoires, de motoculteurs, de moissonneuses-batteuses, de répiqueuses, de hage-pages, de treilleuses, même des filets à poissons. Donc, c'est des besoins qui ne sont pas seulement agricoles, mais c'est agricole au grand A, qui prend en compte et les besoins des éleveurs, et les besoins des agriculteurs, et les besoins des pisciculteurs, notamment les pêcheurs. Donc, ce programme, maintenant, nous allons le dérouler cette année, qui prendra en compte l'ensemble des besoins des producteurs. Et si ce programme est réalisé vers l'horizon 2018, c'est sûr et certain qu'on va atteindre le taux de 60% d'équipement que nous allons même dépasser.
Cette opération pilote des 1000 tracteurs est décidément une grande réussite. En effet, l'introduction de ces tracteurs a engendré chez les bénéficiaires une montée dans l'échelle sociale de la communauté et attestant que le tracteur est innovateur, moderne et fondamental. Mais le plus important, c'est que le tracteur marque symboliquement pour le monde rural malien le passage d'une agriculture de subsistance à une agriculture de production qui vise à donner aux cultivateurs un revenu de qualité venant de l'utilisation rationnelle des éléments dont ils disposent. Du même coup, le paysan cède sa place aux producteurs agricoles. Moi, je suis très heureux aujourd'hui en tant que premier responsable des producteurs. Ça veut dire que le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Et je remercie notre chef d'État, Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre, Moro Keïta, et notre ministre de l'Agriculture, Kassim Deno. Et je pense que l'opération de ces 1000 tracteurs a été une réussite pour le Mali. Une réussite pour les producteurs, une réussite pour le Mali. Parce que je pense que les producteurs, tous ceux qui ont trouvé ces tracteurs, ça les a encouragés cette année à travailler dans leur sang à un moment donné qu'il fallait ces tracteurs-là. Parce que la pluviométrie, on ne le maîtrise plus. Et sans la mécanisation, je pense que l'agriculture du Mali n'aura pas son état là où on veut le mettre. Et je pense qu'avec ces 1000 tracteurs, toutes les familles qui ont trouvé ont travaillé leur sang à temps et semé à temps. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit l'encourager. Donc on l'encourage, le chef d'État, parce que je pense que depuis qu'il est là, et à son arrivée au pouvoir, il a maintenu de la subvention de l'engrais à 11 000 francs. Ça a été un grand pas pour les producteurs. Et il a alloué 15% au budget de l'agriculture. Ça veut dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'environnement. Donc ça veut dire qu'il a mis l'accent sur l'agriculture. L'opération 1000 tracteurs a mobilisé pratiquement tous les départements qui interviennent dans le secteur agricole. D'abord le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Équipement. Et à cet effet, on a même mis en place une commission nationale de suivi des 1000 tracteurs. Et donc la commission siège chaque mois pour faire le point de l'attribution des tracteurs, pour faire le point avec le pool bancaire, pour essayer de voir comment les difficultés qui peuvent paraître ça et là, pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc tous les acteurs sont intéressés. Et aussi l'APECAM a joué un rôle extrêmement important, parce que c'est l'APECAM à travers ses ressortissants que toutes les demandes sont remontées pour arriver au niveau du ministère et à travers nos différents démembrements. Donc c'est pour dire que tout le monde y est pris part. Tout le monde est préparé et nous pensons que c'est l'une des actions phares du président de la République, et nous sommes sûrs que à partir de cet instant, par rapport à ce que nous avons vécu sur la phase motorisation pilote, nous allons tirer tous les enseignements pour essayer de transcender toutes les petites difficultés qu'on a eues pour cette phase, aller véritablement à la seconde phase avec plus d'aisance. Avant de terminer mon propos, je voudrais rendre un hommage mérité à mon prédécesseur, le docteur Tereta, qui a, avec sagacité, démarré cette opération. Cette opération qui, aujourd'hui, nous pouvons dire, est en train de prendre le chemin de la réussite. Donc, il nous appartient de rendre un hommage mérité. Et en plus, l'appel que j'ai à lancer à l'ensemble des acteurs et surtout les producteurs, c'est de faire en sorte que la vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, puisse être concrétisée à l'horizon 2018. Faire de l'agriculture, une agriculture compétitive, moderne, durable, respectueuse de l'environnement. Le président, il y tient, et je pense que nous sommes sur le chemin. Cette vision, aujourd'hui, en termes d'équipement, nous sommes sûrs et certains que nous sommes sur le bon chemin et nous allons l'atteindre cet objectif, même le dépasser. C'est cette révolution agricole qu'ambitionne le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, dont la ligne directrice est désormais l'émergence d'une agriculture adaptée aux enjeux économiques et humains de demain pour bâtir les conditions d'un développement Bamana,
nyamada bamana konona nyeleni kunye shuba eto nyegwanyele ni etle kasra jango nona seko sikoroni balansando boda kono don de denda kele esra koro ikoro profosite koro kwanza